des médisances, sauf qu'au lieu d'un Ossa, ils ont pris un Sakri. Et au lieu d'un Eka, ils ont un Zobal. Donc en fait, elle n'a absolument rien à voir. Il y a juste la base Xelor Krak qui reste avec un deuxième pilier. Donc, Ah là là, ça commence très très bien. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les Panda PVM sur le premier match ils ont gagné leur victoire des premier deux match. côtés. Ok. Ils ont gagné, ouais, les deux teams ont gagné leur premier match. Ça va être un peu chaud quand même pour les Panda PVM, parce que même s'ils ont la map à leur avantage, ils ont pas d'héros contre une team Ossa Sadi, Ouais. Steamer. Eka. Ils ont pas d'héros, mais je pense que, comme pour le match qu'on vient de voir, il va y avoir un tour 2 très important avec le Xelor, à mon avis, qui va ramener un joueur dès le départ, avant un rush possible, hein, des ranked teams, et on va lui passer dessus derrière avec le Zobal, avec le Kra, et pourquoi pas le Sakri même. Ouais. On va voir comment est-ce qu'ils se démerdent là-dessus. L'avantage de la team des Panda PVM, c'est vraiment le combo Sakri Zobal Xelor qui leur donne une très très grosse survie, mine de rien. Ouais. Ils ont bien moyen d'isoler les adversaires et en jongler entre les boucliers, les sacrifices, les transferts de vie, etc. Ils arrivent très bien à tenir. C'est comme ça qu'ils avaient gagné leur premier match. Malgré quelques fails de départ, ils avaient tellement bien tanké la team adverse que ils avaient gagné là-dessus. Mais je pense que leur jeu va être basé sur le one turn par contre. Comme tu disais, il n'y a pas d'érosion, il faut tomber vite. Alors, des joueurs avec peut-être la Masca, avec ce Soit le one turn, soit soit le multifocus. Soit le multifocus, ouais, effectivement. Ouais. Avec un Crafeu probablement. Donc on va voir comment est-ce qu'ils vont se Mais sortir. multifocus sans zéro, c'est compliqué quand même. Hein. Parce que bah, le se régène. Non, pas forcément. Enfin, ça dépend des teams d'en face, mais avec un Crafeu, balancer des exploits tous les tours, au bout d'un moment, tu fais descendre tout le monde petit à petit, et du coup, t'as plus de cibles potentielles. Quand t'as tout le monde qui a moins 1000 points de vie, c'est plus facile de tuer quelqu'un en un tour. C'est pas faux. Sauf s'il y a une gardienne en face, qui vient de soigner la team aussi complète. Oh, il y a trop peu de chances de voir une gardienne quand même. Si. Maintenant que la gardienne niveau 1, elle est beaucoup plus rentable qu'avant, parce qu'elle soigne 3 fois et à longue portée, la gardienne est beaucoup... Même si elle n'est pas évoluée, elle est rentable. Et puis bon, ça dépend comment est-ce qu'ils décident de le jouer aussi, parce que sur le premier match, il y avait des mecs en face qui étaient venus avec 2 cacs de soins et des 2 cocos, en se disant, ouais, ils ont pas d'héros, on sort full soin, on a gagné, bah en fait non. Du coup, on va voir comment est-ce que... si l'équipe rouge décide de jouer gardienne ou pas. Allez, lancez-nous ce match. Pas très rentable quand même, je trouve, de jouer de Coco. Toujours mieux, je trouve. Ah non, Enfin, je peux le dire, c'est merdique. Hein. C'est vraiment pas très bon, le jeu de Coco. C'est un slot de trophée, c'est pas rentable du tout. Ranked Team contre Panda PVM, un gros match de la soirée. Clairement, les viewers, il est temps de ramener votre guilde et votre alliance. Hein, pour ne rien rater, pas une miette de ce fabuleux match. Et c'est parti. Avec initiative à Xilias, qui s'est placé là au cas où il pourrait ramener quelqu'un. Mais bon, il peut ramener que le Kra, et le Kra joue juste après. Donc c'est pas super intéressant. Du tout, c'est clair. Bah, il peut quand même... Ça reste un Kra, il pourrait quand même le marrer et mettre une tactirelle, mais... Le Xelor joue assez loin dans la timeline. Et ça va jouer gardienne, du coup. Eh ouais. On pose la gardienne, on vient se mettre en mid-map. Je pense qu'on va avancer très très vite côté bleu, hein, comme un match précédent, autour d'Atelier Essin. Essim ou Essin, je sais pas comment on dit. Essim. Essim. Merci, Atelier Essim, qui va pouvoir commencer à claquer un petit peu de la flèche, là, peut-être même sur cette gardienne. On peut taper... C'est un Kra full feu, comme prévu, donc en archétype. Avec un nautique, etc. Vous connaissez le bordel, hein. Full feu. Ouais, on connaît bien le bordel, ouais. Donc, on connaît les stuff. On va booster son Xelor directement. Si PA fait quelque chose. C'est bon ça. Une flèche. C'est bon, on vient boost le Xelor. Et c'est vrai que face à cette compo Sadi, Steamer, Oza, la flèche explo est vachement rentable. Hein, parce que tu peux choper assez facilement dans la zone des invocations, des tourelles, des poupées et tout ce que tu voudras. Ouais. C'est plutôt cool. Candy qui nous a sorti je ne sais quoi. Ça ressemble à un stuff R, mais ça ressemble pas. On perdu de ton niveau. Hein. Ah non, mais là, c'est un peu plus difficile maintenant que les stuffs n'ont plus aucune réfixe. Je sais pas si c'est une volonté des game designers d'ailleurs, mais depuis je sais plus combien d'extensions, il n'y a plus un seul stuff avec des réfixes, c'est très difficile à deviner. C'est quoi, j'ai deviné le stuff, je l'ai bien balancé, mais je vais te laisser chercher pour que tu travailles un petit peu. Pas de soucis. On va dire que j'ai fait la même chose. Du coup, enfin, ça va rester probablement un Eka Flip avec une dominante agi, hein, 114 de... On a une roulette agi, je suppose. Oui. 74 de tac, ça reste quand même
euh, un bon Neka Flip avec une dominante agi. Le sacrifice cash sur Essim, il est bien exposé, ce Kra, il a raison, il faut pouvoir tanker, et on file de PM à Candy qui va aller au charbon hein, dès le tour 2. On va foncer côté bleu. Le whisky qui lui aussi a sorti un stuff feu. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est le stuff du Sacri qui est parti sur un stuff haut, mais avec beaucoup de tacles. Il a sorti 123 tacles, je sais pas comment est-ce qu'il a sorti ça, probablement de la fond marin avec un trophée tacle, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il a... Je pense qu'il est parti sur un stuff haut, mais en se disant, il faut absolument que je tacle cet Osa et cette Dida. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il va tacler Loza. Loza qui est le boost de cette team bleue. Il faut pouvoir comme il joue juste avant l'Osa, ça va être assez difficile pour l'Osa de c'est ce qui est... Pour les alliés de l'Osa d'empêcher ça, donc on risque d'avoir pas mal de tacles sur ces persos qui sont sensibles justement à ces blocages. C'est du double item fond marin plus rapière hein, pour justement avoir un oui, c'est ce que j'ai dit. On a posé la synchro côté rouge, bien sûr, Hydrogène, on commence à la booster tranquillement. Elle peut faire très mal, hein, cette synchro, on l'a vu durant les une griffe et au match juste d'avant aussi. Hein, ça peut faire le taf, même à 400-600%. L'équipe, d'ailleurs, Hydrogène qui a un peu négligé ses esquives PM contre un Sadi, c'est un peu étonnant, mais il est parti qu'avec 49. Bon, après, ça reste un Xelor, donc Xelor, les PM, pas très important. Mais c'est quand même un peu dommage d'avoir aussi peu. Ouais. Et probablement, et un stuff full terre d'ailleurs hein, sur ce Xelor, c'est pour ça qu'il a été full boosté au tour 1. Ça va renvoyer probablement des gros rayons obscurs. Et ouais, les 63 esquives PA sur Atelier et Sim qui sont pas suffisants, la folle qui se régale. Hein. Le moins 3 qui passe nickel, 8 PA sur ce match dealer, ça va être full boost Xelor, mais attends, mais le Xelor, mais prépare là. Il va faire un tour 2 monstrueux ce Xelor. Et pour finir donc sur les stuffs, le Sadi qui est parti sur un stuff full float. Donc rapière cap sinistro fou et probablement double fond marin avec un Kili bonnet. Qu'est-ce qu'il nous prépare au tour 2 ? C'est pas la synchro, je pense pas. Il va nous faire un tour rayon obscur et compagnie C'est ça, bah le Sacrieur va coopérer. Probablement soit le Sadida, soit les Caflip. Va coop le ça bien entendu et coop le Steamer qui est 45% terre, c'est un peu chaud. Surtout qu'il est sous brise lame comme les Caflip. Donc au choix soit le Sadida, soit les Caflip ou le Steamer. Tout sauf le ça dans tous les cas, et le Xelor va tenter de faire un gros combo one shot pour tuer quelqu'un en étant full boost. Ça va être tendax, on va voir ce que ça va donner, mais vu les raises en plus, on est à plus de 40% partout, hein, sur tous les joueurs de cette team bleue, ça va être compliqué quand même pour Hydrogène. Enfin ça va être compliqué, mais il va quand même avoir 2 PA supplémentaires, 70 dommages et 700 puissance. Ça peut faire raisonnable. C'est raisonnable. C'est un peu léger, mais ça risque de picoter quand même, quoi. Du coup, on vient lâcher 2 flèches cinglantes sur... le rayon est à 5 PA, ça passera pas. Sur Pikachu et Loriski, qui se sont pris un moins 3 PM tous les deux. Donc ça va bien handicaper cet Osa et Salida. Là où il faut faire attention par contre, c'est un debuff potentiel du Xelor par le Samoda. Ouais. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand un personnage est full boost à ce point-là, c'est un aimant à dragonner. Le dragonner veut vraiment tout faire pour le debuff. Donc... Après, ouais, il suffit que le Sacri coop juste devant. Là où il est d'ailleurs, hein. C'est bon. Parce que le truc, c'est quoi là, genre le dragonnet peut jamais atteindre. Ah si, par en bas, pardon. Non seulement le dragonnet peut atteindre par en bas, et en plus. Là, il est sous brise-lame, les Caflip, donc il peut pas. Bon, là, ça va être un dragonnet direct. Dragonnet bon nom de PM, il va aller debuff tout de suite. Tous ceux qui se plaignent de l'IA du dragonnet, vous pouvez aller voir immédiatement, il va se faire debuff direct. Il est tellement boosté que ça fonctionne forcément. Si tu as tort, tu es viré du CDO, hein, attention. Ah non, mais ça marche tout le temps. J'ai fait ça tout l'été, ça marche tout le temps. Bon, bah c'est dommage. C'est dommage pour Hydrogène. Bah, c'était complètement évident. Ouais. On perd sacrément de boost là pour Hydrogène. Bah voilà, il y a quand même une synchro un petit peu chargée. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, on place une démotivation, le cadran qui est posé. Oh, c'est dommage de passer un rayon peut-être maintenant quand même. Histoire de, non même pas. Non, mais ce qui est pas stupide de la part de Ogdru, c'est qu'il booste du coup sa synchro. En même temps. Quand on a que ça à faire. Oh, il l'a fait péter par contre.
Ouais. Du coup, les K-Flip qui a quand même pris un petit tour de dégâts, hein, qui a pris un petit 2000, donc imaginez ce que ça aurait donné s'il avait eu des buffs. Il l'aurait déboîté. Je suis déçu quand même là pour le coup. Hein. Bah, Franchement, je voyais le gros tour de burst arriver. Bah, ça, c'est dommage, mais bon. Je suis déçu. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de bloquer ce dragonnet là? Ouais, il y aurait eu des moyens, quoi. T'aurais pu gêner l'Ossa, il aurait pu se placer autrement, mais là, ils ont juste donné le Xelor au dragonnet, quoi. Ce placement de cadran était un peu aléatoire aussi parce que il va plus gêner Dragoa qu'autre chose. Dragoa qui aurait pu aller Masca Candy directement et pourquoi pas le finir, hein. Enfin, je pense pas qu'il... Non, avec le Groot, il l'aurait pas fini, mais en tout cas, il l'aurait bien entamé. Et qui là, du coup, va se retrouver à... Oh là là, les rouges, à devoir- qu'est-ce que vous faites? à devoir libérer ce cadran pour aller taper. Voilà. On J'ai va libé le cadran. On va libérer. Mais pour répondre à ta question, Ad, à la place de mettre 12 un coup de PA. rapière à 4 PA, à la place de mettre un coup de rapière à 4 PA, il aurait tout simplement pu mettre une Kawotte justement pour bloquer la ligne de vie du dragonnet. Alors, Furia, Kak, Masca... Ça Ouh, ça crit. fait super mal, c'est vrai, 1400 on HP, escape, tu vois. Avec le gros tour de burst du Xel, ça serait passé large crème, Ouais, quoi. alors, il a pas Masca parce que je pense qu'il voulait pas... C'est dommage parce qu'il est en sortie de plastron, donc... Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas Masca, là. Allez, J'ai raté au un niveau truc. cette gardienne. Ouais, il pouvait pas avoir Masca tour 1, donc il aurait dû Masca, là, je comprends pas. Il y a que 22% neutre. Pourquoi il a pas Masca, je ne sais pas. Xilias, du coup, qui vient évo cette gardienne et soigner son Eka qui, rappelons-le, a été focus sans érosion, hein, parce qu'ils en ont pas. Donc forcément, la gardienne va être super efficace. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'inverse qui va se produire maintenant. C'est que les bleus ont réussi à rush, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au plus près de leurs adversaires. Il y a une gardienne qui est Evo. On a Candy qui va récupérer de la vita petit à petit. Et ça peut être très très problématique ça pour ces rouges maintenant. Hein. Ah bah, ça va être difficile de... Maintenant, ça va être très difficile de focus, de réussir à tomber quelqu'un maintenant qu'il y a gardienne Evo 3. Et maintenant qu'ils sont chez leurs ennemis, la coop est beaucoup moins handicapante pour eux. Donc ouais, c'est un début de combat raté par les rouges. D'une, offrir ce dragonnet, de deux, pas Masca, là, actuellement, là, s'il avait Masca, les cas, il aurait 600 HP de moins, hein, donc il serait déjà beaucoup plus facilement burstable. C'est un peu incompréhensible. Allez, Bon, du coup, c'était K-Flip qui va probablement les taper sur Hydrogens. Ouais. Clairement, peut-être mettre de l'héros. Il y a de l'héros ou pas sur ce Xelor? Je sais plus où on en met de l'héros. Non, on met un réflexe, un premier. On tape juste derrière 2800 HP pour 3009 de Vitamax, Hydrogen c'est Candy qui recule. On est plutôt safe sur cet EK Flip, tant mieux, ça va être au tour derrière de Sacris. Sacris qui s'est un petit peu isolé de sa team là, hein, avec cette coopération. Chakri qui va probablement aller tuer cette folle, vu qu'elle a que 228 HP. Ou la gardienne. C'est aussi une bonne méthode, supprimer la gardienne. Elle est tombée tout de suite avec une double furie, on profite des malus pour 100 haut, et on vient de tacler le risky, et on laissera à Hydrogens le plaisir de tuer cette folle. Je pensais pas qu'elle tomberait si vite, tu vois, c'est vrai que c'est bien fait, ça de la part de Chakri, le coup des types derrière qui offre du répit à Candy côté bleu, on a vraiment récupéré la safeitude la plus totale, hein. Là il n'y a plus trop d'inquiétude à avoir, on va pouvoir dérouler, on a réussi même à split cette team adverse, ça va être dangereux pour les rouges. Je serai à la place des rouges, je serai clairement déconcerté. Là, je ne saurais plus quoi faire, déjà. Bah, c'est pas non plus ils sont pas non plus si mal que ça, parce que globalement, quand même, ils forcent l'équipe adverse à concentrer leurs soins, leur protection, à faire attention à les gaffe flips, etc. Et eux, de leur côté, ils ont un sacré qui se booste en lâchant des furies tous les tours. Ils ont pas perdu de vie pour l'instant, donc à part un peu Hydrogens qui a perdu 300 de Vitamax et 1000 HP, mais rien qui ne peut pas soigner, donc pour l'instant, ils sont pas trop mal. Hydrogens qui vient de tuer cette folle avec une poussière temporelle, ce qui permet en plus de regagner des PA. Maîtrise probablement 2 coups de cac. Ouais. Allez, c'est bien 2 coups de cac. Ok. On voit que c'est Ogdru sur le Xelor, le spam en 2 secondes avant la fin. On reconnaît bien le joueur. Et ça fait super mal, hein. Ça fait super mal, 1900 HP pour Candy. Bon, pas d'érosion malheureusement, hein, puisque cette team n'a pas cette capacité. C'est dommage. Bon alors là clairement Dragoa, si tu masques pas, je vais t'insulter. Là, ouais, on a la faux masque là.
Là, c'est un no-brainer, quoi. Vu les PM qu'il a, s'il prend pas de RAL PM, il va tout de suite faire un double kick PM sur... il va tout de suite faire... Ah, -2. C'est triste. Du coup, je dirais Cabriole. 4, ouais, Cabriole. Cabriole, Masca. Je pense que c'est le plus rentable. Vu les... Quoi, 41%. Je sais pas ce qui est le plus rentable entre Fury et Cabriole. Ouais, double Cabriole et une Masca. Masca Flemish. C'est là. Masca. Allez, Non, Dragoa. il veut pas Masca. Non. Il veut pas Masca. Attends. Ça aurait été plus rentable de Masca, là. Bah, je pense qu'ils se disent que de toute façon, les K-Flip va chance quoi qu'il arrive ce tour-ci. Ouais. Donc autant pas Masca, parce que de toute façon, vu qu'il va chance, autant garder sa mascarade et ne pas se taper. Et c'est peut-être pas un mauvais calcul. On va voir si les cas chance, si les cas chance, c'était un bon calcul de garder la masca. Les gardiennes qui est de retour, on la repose. Ouais. Pour offrir du soin à Candy. Voilà, 1700, c'est pas foufou et ça va, comme tu disais, sans doute chance de toute façon sur cet EK flip. Si, le double steamer qui a fait le taf en détaclant complètement les K-flip. Si le Kra pourra pas le finir. Le Kra pourra pas le finir, malheureusement. Non, le Kra pourra jamais le finir. Le Kra va probablement mettre un coup des types sur Hydrogen, ce qui commence à tomber un peu. Ah, le -3. Et voilà, le petit coup des types qui tombe. Et un -3 sur Pikachu, hein, c'est les joueurs qui ont négligé leur esquive PM contre un Kra. Ouais. Et souvent ça paye. Enfin, non, même pas en fait, ils ont des esquives PM correctes. Mais non, en fait, ouais, non, ils ont pas négligé leur esquive PM du tout, c'est moi qui dis de la merde. Oui, il y a une petite zone là, il y a une petite zone pour Candy. Par contre, ils ont négligé leur esquive PM. Si le Xeor avait joué à Retrait PA, ça aurait été un carnage. Aïe, 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 il en profite, il a bien raison, les K-flip. La zone qui a été créée par le Double Steamer et qui est super bien exploitée du coup par Candy. Aïe, dommage, dommage. Hydrogène qui commence, mine de rien, à être bien érodé. Hein. Yep. La max, ça commence à descendre. Pour le Xelor, attention, attention, les rouges. Alors, autour de Chakri, il va probablement essayer de retacler le risky. Pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. On attire ce dragonnet et on l'élimine. Ça, c'est bien joué. Faut jamais négliger l'importance des dragonnets quand ils sont placés sur le côté comme ça, parce que ils ont, mine de rien, ils filent 20 dommages tous les tours. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Chakri, on l'avait vu continue à booster. On a vu ce gros tacle effectivement qui permet de complètement annuler le jeu de Loza. Hein. On le tout le long du match à mon avis. Et alors ici qui se retrouve face au mur, le pauvre, face au sacré. Et d'ailleurs du coup je l'ai pas noté, mais les K-flip qui a pas chance, du coup bah il va mourir en fait. C'est une connerie de pas avoir chance alors que t'as 1700 points de vie quand il y a un Xeor et un Zobel qui jouent derrière toi. C'est vrai. Il va vraiment mourir à 100% cet K-flip. Je sais pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, s'ils se sont dit ouais je vais tanker, alors que le tour d'avant il venait de se prendre un tour de burst à quasiment 2000. Bah il se dit c'est bon je pose la gardienne, t'inquiète. Bah non en fait, bah non pas du tout. Ouais c'est plutôt problématique. Ogdru, que fais-tu? Il est pas dans son assiette Ogdru hein. Allez, on booste un peu cette synchro. Je crois qu'il cherche à nous faire un gros tour de burst, mais faut jouer vite par contre. Aïe 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 aïe, que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? 3 secondes pour Ogdru. Non, 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 c'est pas vrai. Ah, quel dommage. C'est pas non plus si moche que ça, mais un peu quand même. Ouais, il a bien rattrapé, il a bien rattrapé la fin. Quand même finir, hein. Le Zobal peut quand même finir. Il va y avoir un Groot. Il va y avoir un Groot automatique. Et je suis pas sûr que le Zobal arrive à finir. Quoique 22% de s'il y a qu'une masca, il le tue. Pourquoi il a pas simplement reculé de case et TP sur la synchro pour se retrouver à côté de STK? C'est une bonne question. Mais il avait déjà TP sur la synchro, il peut pas le faire 2 fois. Ah, ok. Bien vu. C'est pour ça. Merci Main Xelor. Merci, c'est ce que j'ai dit. Merci Main Xelor. C'est ça. Le Zobel vient de prendre un soin de 800 gratuitement. Je suis pas sûr que c'était forcément intelligent de soigner le Zobel quand il va lâcher une masca. Genre, si jamais ça passe à pas grand chose, il va s'en mordre les doigts d'avoir soigné le Zobel. Bon, Drago, il va pas chercher à comprendre. Il arrive à faire Furia, Kak, masca. Allez Drago, tu peux le faire Candy, on met la masca, moins 900 HP restant pour Candy, est-ce qu'il peut faire le kill? Est-ce qu'il a la maîtrise Drago? J'ai pas vu. S'il a la maîtrise, il fait maîtrise Kekapus, ça sera mieux. Allez, maîtrise. Et il crit, rip in peace.
Je comprends pourquoi il a pas bravo. chance. C'était débile de pas chance quand t'as 1300 HP contre une team comme ça. Pourquoi ne pas chance? Clairement. Bon bah du coup, clairement. Que c'est c'était bien pas... Du coup, le calcul de pas lâcher le MSK au tour 4 était... au tour 5, pardon, au tour 3, je vais y arriver, était bien joué, mais c'est plus une erreur de la team bleue qu'autre chose qui a permis d'exploiter ça. Parce que là, du coup, on a Hydrogen qui tombe un peu, mais Atelier Sim qui est pas taclé, donc il va tout de suite pouvoir mettre une maîtrise à un coup de cac pour soigner son Xelor. Et juste après, de toute façon, il y aura le retour du sacrifice de Chakri qui pourra tomber sur son Xelor, donc... oh, d'accord. La cuirasse... Ah non, pardon, j'ai rien dit. La cuirasse qui est passée en zone. Bon, mais c'est bien ça, une victoire de cette team rouge qui s'annonce, a priori. On a PVM de victoire. Ouais. Pour l'instant, des victoires. Leur début était un peu chaotique, hein. Ils se sont fait debuff un Xel full boost alors qu'ils auraient jamais dû se faire debuff ça. What? Ça change du milieu, une griffe. Qu'est-ce qu'il a fait? What? Il vient de punir son Xel? Il voulait type, il a puni. Pourquoi il... Oh merde. Moi qui disais que ça changeait du milieu de griffe. Après, c'est pas si grave que ça, hein, le sacrifice. Non, c'est quand même dommage de pas mettre un coup d'équipe, quoi. Le truc, c'est qu'ils ont quand même sacrifié le Zobal et le Xelor à cause de ce petit fail, quand même. Ouais. Ah merde, quoi. Meilleur fail de Je pense que Allez. ça les fait rigoler aussi, hein, donc c'est le principal, quand même. Noreski, on boost. Ça, ce qui serait drôle, c'est que dans deux... Ce qui serait drôle, c'est que dans 2 tours, ils remettent une punitive sur son Xelor. Heureusement qu'il est pas terre, hein, parce que sinon, ça aurait été un peu triste, quoi. Je pense Il qu'il aurait aurait mis 800, hein, facile. Non, pas sur une ont, punitive pour la charger, mais ils ont arrondi les angles des cases de la portée de déplacement visible, là. Oui. Vachement classe. Yep. Pareil pour les cases de... Ce qui fait que c'est beaucoup moins facile de cliquer sur les cases. Ouais. Hmm. Bon, le Xelor qui fait son tour de Xelor, à la hashtag G36PA. Non, c'est faux. Moi, je défends la cause Xelor aussi. Depuis le nerf synchro et rayon obscur, on a du mal à jouer nos tours et à faire des tours efficaces. Non, bien sûr. Bien sûr, Tu vas me dire qu'il y a tellement de matchs sur Xelor que du coup, tu dois réapprendre à jouer ta classe tous les 3 mois. Non, mais le Xelor, ça c'était horrible, ça. On devrait avoir des dédommagements par rapport à ça. Parce qu'en 2015, on a appris 4 fois à rejouer le Xelor. Non. Si. Ah, mais c'était pas pour On a eu une synchro qui était indexée sur la J, on a eu une synchro qui était plus indexée sur la J, on a eu une synchro pourrie, on a eu un rayon obscur de fou, on a eu un rayon obscur qui ne servait plus à rien. Non, le don naturel sur un arbre peut évoluer. Non, t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Et on passe son tour en faisant juste ça. Non, mais non. Ah non, il a fait un sacrifice pour Pescava, on est vraiment. Mais il a passé avec 5 PA. Pourquoi j'ai reroll ça dit? Oh, c'est tellement triste, mais non, mais tu fais pas ça. Bon, du coup, on trans. Il y a une griffe, ça. De faire un don naturel sur un arbre non évolué en Janséida. Passer mon tour avec 5 PA. Ouais, non, mais ça, c'est déjà moins grave que de faire ce qu'il vient de faire, quoi. Et juste mis son tour. Il a pris son tour et il l'a mis à la poubelle, quoi. Non, mais toi, c'est toi, on sait bien. Bah, après, Heliotrope, tu poses tes portails et basta, quoi. Tu peux passer ton tour avec tes PA. Ouais, mais non. Du coup, Xilias qui vient fouine hydrogène, c'est pour ça évidemment que Dragoa avait à trans, c'était pour éviter le combo Dopu Foen pour tomber ce Xelor sous sacrifice. Du coup, avec les points de bouclier, il est safe. On évolue cette gardienne qui, pour soigner un peu Xilias, ça va aussi soigner Dragoa, mais bon, Dragoa qui est quasiment full life, donc il s'en fout un peu. Ah, ça va être ensuite au tour d'Atelier Sim. Oui. Pendant ce temps-là, Chakri qui s'est quand même fait bien booster. Hein, dans son petit coin, il a 917 chances et 48 dommages. C'est raisonnable. Il va commencer à picoter un petit peu. On tape sur Loriskai. D'ailleurs, je pense que le Sacri va passer sur l'osage derrière aussi. Oh là, la poupée qui tombe. Allez, autour de Chakri, on a Loriskai à côté. Allez, vas-y.
Donne Ah bah là, tout, Chakri. il va défoncer le whisky là. Concrètement, Alors, avec 10 il a 800 chances sur la tête là. Je suis dit, je relance mon châti et je mets une furie sur la gueule et je punis. Ou un coup de rapière au choix. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah bah non. Il va tuer Exilias. Ouais, bon bah écoute, ça marche aussi. Boum. Ah, c'est pas Sur fou. 40%. Sur 40%. 40%. Ouais, c'est vrai. 40%, quand même. C'est plus que raisonnable. Hein. Moi, sur 40%, je mets des rapières à 300. Hein. Allez, Loris qui s'échappe de cette zone avec la synchro. Ah, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut booster Pikachu, il peut invoquer, peut-être poser un crackler pour gêner le Kra. Gargou, c'est vraiment impressionnant à tel niveau sur un tournoi amateur. Après, c'est pas non plus n'importe quel tournoi amateur, quoi. Ici, il s'appelle All-Star Tournament, c'est entre autres parce que ils se sont pointés en disant nous on fait la plus grosse cagnotte jamais faite sur un tournoi, ramenez-vous les gars et venez sur Ulette, vous allez voir que c'est pas un tournoi pour les PD globalement. Donc en m'excusant évidemment de. Je pense qu'il est ironique. Je pense qu'il était ironique, Gargouille, ouais, bien sûr. Attention à Gargouille. Hein. Tu vas apprendre à connaître nos viewers. Non, mais je connais, je connais ce monsieur, mais bon, je lui réponds comme si c'était quelqu'un de sérieux, tu vois, je fais un peu de considération quand même. Le kill au flétrissement, la synchro qui a été claquée grâce au rollback, hein, quand même, je sais pas si vous l'avez vu. Yep, une belle synchro d'ailleurs. Ouais. Et Pikachu qui se fait déboîter sur un tour d'Oxelor encore une fois assez équilibré qui fait des petits dégâts hein, avec 36 PA. On débuff Hydrogens histoire de lui virer à la fois les boucliers et le sacrifice, mais bon ça suffira pas à faire le kill et de toute façon il y aura un coup d'équipe d'atelier Sim qui va retomber et on se dirige quand même relativement dans une direction d'écrasante. Hein, Dragoa qui va pouvoir aller frapper. Je dis pas comme toi, ça va être chaud l'écrasante. Ça va être chaud. Bah là Dragoa il rush l'arbre et il va cac appui Pikachu. Et derrière on passe sur un mode bourrinage sur tout le monde. Ah oui. Non d'accord, ok. Dragoa qui préfère safeiser le truc. Et on va aller sur un plastron. Non, en taclant le Suicida et un petit appui avec Atelier Sim qui va passer en tir puissant et lâcher les explos. Et on va peut-être la faire cette écrasante. Hein. Moi je suis assez convaincu qu'elle va passer. Là à mon avis Pikachu qui va tomber autour de... Avant la fin du tour 7, c'est ça? Avant la fin du tour 8. Ah du tour 8, on va la faire, pardon. On la fera, c'est clair. C'est clair. Allez, Fury, c'est comme les Kiri mais c'est avec un F. Pardon. Oh mon dieu, quel homme. Et vous êtes 300 à nous regarder enfin. Merci les viewers d'être si nombreux. Allez, une Fury. Et sur 40% tu fais des maléfices qui a combien? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce cake n'existe pas. Une bénédiction animale de Loriski. Ouais, je suis d'accord. Dragonnet. Je suis d'accord, Disharmonia. Sur ce combat-là, on voit pas vraiment le All-Star, mais je suppose que d'ici les phases finales, on aura des combats de bien meilleure qualité. D'un côté comme de l'autre, hein, parce que les rouges ont clairement pas fait le match parfait non plus, hein, même s'ils gagnent. Est-ce qu'il a pas voulu tenter le debuff sur Hydrogens là, avec ce Dragonnet? Ou le Sacri? Sur le debuff sur Hydrogens, il se tentait, ou le Sacri. Ouais. En fait, faut comprendre un truc sur le Dragonnet. Plus l'équipe adverse a concentré de boost sur un seul perso, plus le Dragonnet est viable. Genre, typiquement, un Yob qui lance puissance, c'est un aimant à Dragonnet. Mais après, quand il y a des boosts, quand il y a un peu tout le monde qui est un peu sous boost, un peu sous bouclier, etc., ça dépend. Là, il a débuff le Sacri parce qu'il était sous 600 ou 800 de chance, un truc ainsi là, donc pour lui, c'était beaucoup plus important que de débuff le Xelor, qui avait que une fougue et un plastron. Ah ouais, un premier kill, il fera pas le deuxième kill malheureusement sur Loriska. On va quand même se terminer sur un 4-0, victoire écrasante. On masque ses potes, voilà. C'est le fair play, c'est la bonne ambiance. Et il fera le kill, ouais, Dragoa. Ouais, il va le tuer largement. Termine. Ah bah c'était. Et l'abandon. Bravo, 4-0, Chakri, Hydrogens, Dragoa, Atelier Sim, très très beau combat, on a enchaîné là 2 beaux combats, hein. Vraiment on se régale sur le All-Star Tournament, malgré quelques fails, certes, Gargouille, hein, voilà, il y a eu des fails, ça arrive, malgré ça, c'était un très beau combat. J'ai bien aimé. Et tu sais quoi mon petit Zoupadré? Oui. C'était un plaisir de commenter avec toi. C'était un plaisir de commenter avec toi aussi. Oh là là, c'est vraiment trop d'amour sur le CDO en ce moment. on sent la gêne.
Bon, il y a quoi 100% maintenant? Il y a un d'accord. match encore ou pas? Non, Non, c'est non. fini là. nada. Ok. En revanche, on va On va aller se pouvoir coucher, alors. commencer à se jeter de notre côté les combats de demain parce qu'il faudra établir un planning sans trop tarder. Allez, ça Histoire marche. de pouvoir je quand suis même chaud. l'annoncer à Krala demain midi. Ouais, ok, pas de soucis. Faisons comme ça. Ben, merci les viewers d'avoir été si nombreux. Vous avez été jusqu'à 300 ce soir. Ça fait énormément plaisir. A priori, tous les soirs, vous êtes au rendez-vous sur le Star Tournament. Le tournoi vous plaît. J'espère que les commentateurs vous plaisent aussi. Je serai là demain. Normalement, je peux héberger demain. Donc voilà. Par contre, après, je m'en vais une semaine. Je sais pas qui reprendra. Peut-être Sainte, peut-être Pika Hibou, je ne sais pas. Mais ça va bouger un petit peu sur ces deux. On va tourner dans les prochains jours. Eh, Freeman! Oui. Eh, si je suis un viewer lambda et que je veux suivre le CDO au quotidien. Il se fout de ma gueule. Alors, si tu es un viewer lambda et que tu veux... Oh, bisous, San, ça va. Ouais, je sais. Ah, j'avais même pas entendu Arthur. T'as pas l'air sur les sauces. Bref, si tu veux donner ton avis sur la soirée, bah c'est simple, tu vas sur le topic Jol du CDO, je vais le linker dans le Cool. chat Twitch, il est même en dessous dans la description. Et si tu veux suivre le CDO, tout simplement pour les plannings, etc., vous pouvez le faire sur Twitter ou sur Facebook, on annonce à chaque fois nos lives, et ou même sur le site CDO, puisqu'il y a un calendrier à jour avec tous les tournois qu'on va faire dans les mois et semaines à venir. Donc voilà. Ouais. Ok, génial. Et je compte sur vous pour mettre un petit message vraiment sur Jeune parce que ça nous motive, nous. Hein. Dès qu'on lit un petit message de votre part, ça nous motive à revenir le lendemain parce que, mine de rien, le CDO, c'est hyper chronophage. Hein. Après nos journées de travail, on enchaîne sur 3-4 heures de commentaries et par temps d'hiver comme ça, on voit pas le jour. Hein. Donc on a besoin de la chaleur humaine et ça passe par le topic Jeune. Donc n'hésitez pas à les mettre un petit mot. Pas grand-chose, hein. Pas une prose, mais rien qu'un petit mot, ça fait plaisir. Allez, bonne nuit à tous. Moi, je vais aller me coucher. Bonne soirée, dormez bien. Et soyez en forme demain. Avant d'aller te coucher. Je vais découper avant d'aller me coucher, y a pas de souci. Désolé Coralie pour les tout dans le micro. Bientôt je ne serai plus malade alors, et attendez. j'aurai le réflexe de couper mon micro avant. Désolé. Avant de partir, j'aurais dire que Pepe Senjutsu vient de m'envoyer un MP sur Twitter. Et vous savez ce qu'il me dit? Ce sacripant. Vas-y. Non, vous Oui. savez pas. Voilà. Non, faut dire non, les gars. Quand je vous pose une question. Il dit coucou Ad, c'est juste pour te dire que c'était un troll gratuit, le petit message sur Jeu Online et que je vous apprécie et vous suis souvent avec un cœur. Voilà, merci Pepe Senjutsu, c'est trop mignon. Oh cute. Allez, on lui offre un t-shirt CDO. C'est parti. Ouais, bien sûr. Alors, les gars, si vous voulez un t-shirt vidéo, envoyez un MP avec des cœurs à Ad, ça marche très bien apparemment. Allez, bonne nuit tout le monde, salut, à demain, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais. Pom 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 pom. Allons, mon bon nounours, en route sur notre nuage. À bientôt les enfants. À bientôt. Au revoir.